Aujourd'hui, je te donne mon plus grand secret. C'est pourquoi ma réadaptation a autant de succès avec les mamans qui ont déjà fait de la physio du périnée. Oui, j'ai un secret et je te le donne aujourd'hui avec tout mon cœur, tout mon amour. Pourquoi les Kegels ne suffisent pas? Donc, premièrement, tu dois savoir qu'enceinte, tu as sûrement remarqué qu'enceinte, c'est à lourd à porter et on va avoir plusieurs habitudes là, pour permettre là, de tenir tout ce poids-là. Donc, souvent, les mamans vont opter pour creuser leur dos puis s'écraser dedans, quoique c'est quand même assez rare. La plupart des mamans que j'évalue en clinique vont plutôt opter pour avancer leur hanche en avant d'elles et s'écraser dans leur bassin, ce qui amène plein de pression dans leurs organes pelviens. Alors aujourd'hui, je t'annonce que si tu veux améliorer ta continence, améliorer tes douleurs ou améliorer le support de tes organes, tu dois d'abord et avant tout changer tes postures. Je te montre cela avec mon bassin. Donc, voici la vessie. Le bassin, ici on a les os là, de nos hanches, les iliaques, puis on a la colonne lombaire, le petit coccyx qui est là, le pubis qui est ici. Donc, le bassin, quand il va bien, il va être tourné vers l'avant de 45 degrés, ce qui fait en sorte que ta vessie va être appuyée sur ton pubis, donc un beau support osseux et solide. Si tes hanches sont plutôt en avant et que tu t'écrases dans tes hanches en avant de toi, ta vessie, elle est complètement dans le vide et c'est seulement tes muscles pelviens qui sont comme un hamac là, en dessous de ton plancher pelvien qui vont la soutenir. Ça demande énormément d'efforts. Donc, dans ton quotidien, peut-être que ça va bien aller, mais dès que tu demandes une surcharge à ton plancher pelvien, soit que ta vessie va descendre, soit que tu vas avoir des pertes urinaires. Et ce qui est malheureux, c'est quand un plancher pelvien il est tout le temps en surcharge, puis qu'on lui demande tout le temps de travailler, mais il va avoir tendance à se tendre. Et ça va se répercuter soit sur ton pubis, ton coccyx, ton sciatique, ou même tu vas peut-être avoir des douleurs aux relations. Donc, c'est important pour permettre d'avoir un plancher pelvien qui est bien souple et bien compétent, d'avoir une belle posture là, avec une belle lordose. Donc, souvent, les gens vont penser que la lordose, c'est pathologique. Ça arrive souvent qu'il y a des filles qui m'arrivent et qui me disent « Hey, moi, j'ai une lordose, c'est ça mon problème. » Mais non, la lordose, c'est très important. Ce qui est important, par contre, c'est de ne pas s'écraser dedans, c'est d'être grande dans sa lordose, mais il faut absolument avoir le bassin tourné vers l'avant pour permettre le support de ta vessie. Donc voilà, on commence par la posture. Maintenant, la deuxième chose que tu dois penser avant de faire des Kegels, quand tu es enceinte, ton abdomen il est complètement étiré, puis il va être inhibé. Donc, il ne va pas nécessairement avoir ces réflexes de contraction d'habitude pour tenir ta posture, pour tenir ton squelette, pour tenir tes organes. Donc, l'abdomen, quand il est complètement étiré, si tu le contractes, il va écraser ton bébé, ce qui n'est pas confortable. Ou si tu le contractes, il va peut-être même avoir tendance à s'éloigner les abdominaux chacun de leur côté et créer une diastase. Donc ça, là, j'en vois beaucoup des mamans que leur problème, c'est en fait une diastase, donc une séparation de leurs abdominaux. On va souvent voir là, comme premier symptôme, quand tu fais un effort de ton ventre, tu vas voir tes intestins, là, des fois même pointés entre tes abdominaux tellement là, que c'est relâché la paroi à cause des contractions que tu as eues là, pendant la grossesse. Pas les contractions utérines, mais les contractions de ton abdomen. Donc, souvent, après la naissance de ton bébé, ton abdomen, si tu ne le réveilles pas, il n'y aura pas le réflexe de contracter et de rentrer pour tenir tes organes, pour tenir ton squelette. Il va plutôt continuer à être relâché puis à faire pression. Donc, toi, par exemple, si tu mets tes mains sur ton ventre et que tu tousses, est-ce que tes mains ont tendance à plutôt rebondir ou tu sens tes mains rentrer vers ta colonne et se redresser? Donc, ça peut vraiment t'aider là à savoir si ton abdomen est compétent et coordonné ou on dit incompétent. Donc, je te demande de vérifier parce que ça, là, imagine-toi, là, tu fais pression, ton abdomen est relâché, ça vient écraser ta vessie, tu ne seras pas capable d'avoir de surcharge. Donc, si par exemple, tu veux aller faire du sport, peut-être que de marcher, ça va bien, mais si tu veux aller courir, il faut que ton ventre prenne ta vessie, prenne ton squelette, puis ramène tout le monde vers le haut pour rendre tout ça léger. Si toi, à chaque fois que tu fais un mouvement de jambes ou que tu montes une montagne puis que tu forces tes jambes là, pour les lever, tu viens toujours faire pression puis écraser tout ça par en bas, c'est sûr que tu vas avoir des lourdeurs, c'est sûr que tu vas avoir des pertes urinaires. Puis on s'entend, moi, j'adore faire du sport en montagne, en forêt. Si tu fais pipi dans tes culottes en forêt, c'est vraiment mal commode. Donc,
Pense à ton abdomen, puis pour évaluer s'il est compétent, à part l'atout, tu peux aussi te coucher sur ton dos et décoller tes deux jambes en même temps du sol et vérifier. Est-ce que ton ventre est resté solide et bien rentré ou si ton ventre a gonflé pour prendre le poids de tes jambes? Ça va te donner un aperçu de ce qui se passe quand tu montes des escaliers, quand tu montes une montagne, quand tu pars courir. Donc, en premier, on pense à la posture. Après, on doit avoir un abdomen qui est coordonné et compétent pour soutenir tes organes et ta posture. Et pour l'abdomen, on parle du transverse abdominal. C'est le muscle le plus profond, là, un peu comme le plancher pelvien, mais dans la colonne. Donc, c'est le muscle le plus profond de notre abdomen. Et après ça, on va penser à entraîner le plancher pelvien. Donc, c'est seulement après ça qu'on va aller faire des Kegels. Donc, moi, quand quelqu'un m'arrive en clinique avec des problèmes de douleur, des problèmes de lourdeur, des problèmes de perte urinaire, je vais commencer par la posture, l'abdomen et je finis par le plancher pelvien. Souvent, les gens vont être déjà très, très forts parce que leur musculature peut enfin se détendre au repos. Et là, ils vont retrouver leur compétence seule. On n'aura peut-être même pas besoin de faire des Kegels pour finaliser la situation puis guérir la maman. Donc, voilà les 3 étapes. On pense posture, abdomen et peut-être les Kegels finalement s'il te reste un petit peu de faiblesse pelvienne, ce qui arrive vraiment très, très, très rarement. Si tu veux savoir si je suis la bonne personne pour t'aider, tu peux suivre le lien dans les commentaires. Tu vas voir un peu le service que j'offre là aux mamans qui ont besoin d'aide et tu verras si ça te parle. Communique avec moi, je suis très disponible. Je te souhaite une super belle journée.